que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, disait Platon à propos des candidats à l'Académie. Ne peut-on pas poser le même type de questions à ceux qui veulent faire de la science actuellement en demandant que nul n'entre ici s'il n'est mathématicien? La mathématique apparaît comme le langage du monde, c'était la fameuse parole de Galilée, et ce langage apparaît extraordinairement pertinent au vu des résultats qu'il a permis d'obtenir au XIXe, au XXe siècle. C'est l'expression de cet étonnement que l'on retrouve chez Wigner, qui parle d'une efficacité extraordinaire des mathématiques, mais aussi d'Einstein, qui s'étonne de ce miracle de la possibilité de décrire le monde. A priori, le monde n'a aucune raison d'être avec une possibilité de description. Donc, c'est toutes ces questions que l'on va regarder attentivement, avec, en plus, ce problème qui est un problème qui existe en amont, à savoir que des théories mathématiques se développent indépendamment, éventuellement, d'une description du monde. Si vous prenez un exemple particulier qui est, par exemple, la structure qu'on appelle la structure des quaternions, eh bien, cette structure des quaternions a été trouvée par un Irlandais, Hamilton, au milieu du XIXe siècle, et a été redécouverte par Dirac lorsqu'il a essayé de donner une description du spin de l'électron. C'est la même structure d'un côté des mathématiques, de l'autre côté, dans ce contexte très particulier de la physique des particules. Comment se fait-il qu'il y a cette connexion? Pourquoi est-ce qu'elle marche? Et pourquoi est-ce qu'elle est aussi pertinente? Eh bien, pour répondre à cette interrogation, nous avons suivi une équipe de chercheurs en philosophie et en histoire des sciences, chercheurs dont vous allez voir la méthodologie et le type de travail à l'intérieur d'une université. Je crois que c'est un des apports intéressants de voir comment, à partir de ces données, qui sont des données que vous connaissez vous-même, des chercheurs dans ces domaines de philosophie, d'histoire, en dialogue avec les scientifiques, construisent une réflexion, cette réflexion que nous allons vous faire partager, puisque vous verrez, des étudiants sont là pour aussi poser leurs questions et apporter leurs interrogations. Alors, la mathématique est-elle le langage du monde? Voilà, la question est posée, essayons d'y répondre. Deux mondes, celui de la réalité physique et celui des mathématiques. Deux mondes entre lesquels une mystérieuse correspondance semble établie depuis la nuit des temps. Une correspondance qui a fasciné les plus grands philosophes et les scientifiques les plus illustres. Einstein écrit au XXe siècle « Telle est l'énigme qui a si fort inquiété les penseurs de tous les temps. Comment est-il possible que les mathématiques, qui sont pourtant un produit de la pensée, indépendamment de l'expérience, rendent compte si excellemment de la réalité? Mais cette énigme a-t-elle un sens? Ne faut-il pas, comme le proposent souvent les philosophes, mettre en cause la question pour se rapprocher d'une réponse? Nous allons étudier aujourd'hui la relation entre les mathématiques et le monde. Mais lorsque je dis ça, on a l'impression que je veux dire que nous allons étudier ici les mathématiques et là le monde, qu'il y a une adéquation entre les mathématiques et le monde. Mais justement, c'est ça que nous devons mettre en question, nous voulons mettre en question. Mais pour poser la question de la relation, donc mathématiques-monde, il faut savoir quelle est la structure, quels sont les objets mathématiques. Et là, des différents philosophes à travers de l'histoire ont donné une réponse différente. Et je vous ai distribué un texte là de la métaphysique d'Aristote. Est-ce que quelqu'un peut lire ce texte pour voir là? Voilà, Julia, oui. De plus,
Outre les choses sensibles, Platon admet qu'il existe des choses mathématiques, qui sont des réalités intermédiaires, différentes d'une part des objets sensibles, d'autre part des idées. Aristote commente la pensée de Platon, dont il fut le disciple. Les deux philosophes grecs qui ont le plus profondément marqué la pensée occidentale parlent déjà des mathématiques. Et les mathématiciens ne l'ont pas oublié puisque le mot platonisme